France, Italie, Allemagne, sur le vieux continent, le patron d'Amazon est bien obligé de composer avec les organisations syndicales. Mais il tient à garder un œil sur leur action. Amazon surveille les syndicats, et voici comment. Au cours de notre enquête, une source nous a fait parvenir des dizaines de documents confidentiels. Tous proviennent d'un service interne de sécurité d'Amazon chargé d'évaluer les risques auxquels l'entreprise est exposée. Dans ces rapports, pays par pays, site par site, sont notamment répertoriés la criminalité enregistrée à proximité des entrepôts, leur exposition au vol de marchandises, les possibilités d'attaques terroristes et, plus énigmatique, l'environnement opérationnel. Dans cette dernière catégorie, ce sont les syndicats qui sont visés. Ici, on peut lire « Les syndicats sont historiquement actifs dans la région. Cette situation augmente le risque de possibles grèves. » Là, il est précisé « Risque d'activité syndicale. » Enfin, sur ce troisième rapport, il est carrément mentionné « L'activité fréquente des syndicats représente une menace. » D'après nos informations, Amazon exercerait une veille permanente sur les syndicats. Toutes leurs actions seraient ainsi minutieusement répertoriées. Dans ce mail, par exemple, une simple opération de distribution de tracts sur le site de Boves, près d'Amiens, fait l'objet d'un rapport détaillé. Mardi 10 mars 2020, entre 12h15 et 13h15, 2 membres de la CGT, 2 membres d'Amazon, ont distribué des tracts devant les tourniquets. À 13h15, la distribution des tracts a cessé et les activistes ont quitté les lieux sans incidence sur le fonctionnement du site. Plus surprenant, cette action locale est transmise à des intelligence analysts, des analystes du renseignement d'Amazon répartis en Europe et aux États-Unis. Mais ces analystes mènent aussi leurs propres investigations et leurs méthodes sont pour le moins discutables. Nous avons retrouvé l'un d'eux. Cet ancien agent a refusé d'être filmé, mais il a accepté de nous laisser enregistrer ses propos. On va surtout épier les leaders syndicaux, ceux qui décident, ceux qui ont de l'influence. On regarde tout ce qu'ils font et s'ils sont proches d'un parti politique. Selon lui, les analystes espionneraient les leaders syndicaux. Ils écumeraient les réseaux sociaux, mais sans jamais révéler leur vraie identité. Quel genre de couverture utilisiez-vous? On prenait par exemple le nom d'une femme et la photo d'un chat. Il fallait passer incognito. Ensuite, on va sur Facebook, Twitter, et on navigue sur les groupes, les profils. On regarde s'il y a des manifestations ou des actions à venir. On peut déjà savoir beaucoup de choses sur ces profils. Selon lui, les analystes d'Amazon plongeraient littéralement dans la vie privée de leurs cibles. De clic en clic, de proche en proche, rien ne semble leur résister. Si quelqu'un a bloqué son profil, il suffit de trouver un ami de cette personne, au profil cette fois ouvert. Et là, si la personne ciblée s'y est exprimée, vous obtenez des informations sur elle. Un like, un commentaire, et parfois, bien mieux encore, des renseignements sur une action en préparation. À Noël, par exemple, il peut y avoir des manifestations. Les syndicats disent « Amazon gagne beaucoup d'argent à cette période, mais ne paye pas plus, etc. » Bref, ils sont en colère. Vous voyez passer un message « Rendez-vous demain à 7 h » Là, vous prévenez la direction, la police locale. Vous court-circuitez les manifestants, et au final, c'est le droit de manifester auquel on porte atteinte.